Ce matin, dans sa boutique située dans un centre commercial de la place, Zalika Barrow est en pleine confection des box de produits cosmétiques et de parfums dédiés à la fête des mères. 3 ans maintenant que la jeune diplômée en chimie et cosmétologie a lancé la toute première marque de parfums Made in Côte d'Ivoire. C'est des parfums qui sont conçus spécialement pour le climat tropical, le climat africain. En plus de cela, c'est des parfums qui vraiment essaient de s'adapter au mieux possible à la personnalité. C'est-à-dire quand vous venez chez nous, forcément vous trouverez quelque chose qui va vous plaire. Parce qu'on n'essaie pas de vendre un parfum pour 1 millier de personnes, mais on essaie de créer toute une gamme différente de parfums afin que vraiment 1000 personnes puissent se reconnaître dans nos produits. Et c'est d'une expérience personnelle qu'est née l'idée de la création de sa marque. Je me suis retrouvée dans une situation où je n'étais pas en même de m'offrir des parfums de grandes marques excessivement chers. Alors j'ai commencé à faire des recherches sur le marché. Je me suis dit peut-être que je pourrais trouver des parfums de bonne qualité à un prix raisonnable. Bon, dans mes recherches, j'ai pu trouver quelques produits, mais je n'étais pas 100% satisfaite. Alors je me suis dit, bon, si je suis moi-même dans cette situation-là, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, eux aussi, recherchent des produits de bonne qualité, mais à un prix raisonnable. Donc c'est pourquoi je me suis dit, au lieu d'acheter des parfums pour les revendre, puisque c'est ma formation de base et que j'ai toujours eu le désir de travailler dans les cosmétiques, pourquoi ne pas tout simplement mettre mon apprentissage à profit et créer ainsi ma propre marque de parfum. La jeune entrepreneure mise en grande partie sur des produits locaux pour la composition de ses senteurs. On travaille avec des matières premières telles que l'encens, le oud ou encore des essences de vanille, de jasmin ou de menthe, oui, de fruits parce qu'on est quand même dans un pays tropical. Donc c'est vraiment de s'inspirer de tout ce qu'on peut trouver localement, que ce soit pour nos parfums mais également pour nos soins parfumés. Nos soins pour le corps. Par exemple, actuellement, on a des soins, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des soins au henné, au curcuma, on a des savons au bissap, etc., etc. Après avoir reçu les parfums de Zalika en cadeau, Fatma a tenu en retour à faire découvrir cette gamme à ses proches pour la fête des mères. Je suis venue acheter en fait des parfums. Ce sont en fait les senteurs, ça sent vraiment très bon et puis ça dure sur les vêtements. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on valorise le Made in Côte d'Ivoire. Les prix sont abordables. Pour des parfums de qualité, les prix sont vraiment abordables. Et si son rêve a toujours été de posséder sa propre marque de parfum, aujourd'hui, Zalika ambitionne aussi d'être une référence dans le domaine des cosmétiques en Côte d'Ivoire et au-delà. Bonjour Zalika. Bonjour Zalika. Bonjour. Bienvenue chez les femmes ici. Merci à vous de m'avoir invitée sur ce plateau. Alors, tu veux y aller? J'ai l'impression que je t'ai coupé un peu la parole. Oui, en fait, moi, juste quand j'entends que Zalika est diplômée en chimie et cosmétologie, c'est-à-dire que c'est ce que tu as fait dès le bas âge ou c'est juste quand tu as découvert que tu avais envie de faire des parfums que tu allais te former? Donc plus tard, j'ai fait des études d'ingénieur. Okay. Je voulais faire ingénieur en énergie renouvelable. Après, j'ai changé vers la bio-ingénierie et la génétique. Et ce n'est qu'après, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux cosmétiques, je me suis dit, tiens, je vais faire une formation en chimie et cosmétologie. D'accord. Bien sûr, après, quand je suis rentrée dans le projet, je me suis dit, il faut que je m'améliore encore. Et j'ai fait une licence professionnelle en marketing et management. Étude sur étude sur étude. Ouais. C'est bien, hein, c'est important. Ça veut dire que vous êtes transformée en quelque sorte en experte dans votre domaine. C'est ça, parce Alors, que... ce qu'on a entendu dans ce reportage, c'est aussi que c'est parti d'un besoin de pouvoir s'approvisionner en parfum qui ne soit pas trop hors de prix. Exactement. Alors, comment est-ce que, du coup, votre marque et vos parfums se situent en termes de marque, enfin, pour le marché, à qui on s'adresse? Alors moi, je me suis située sur du milieu de gamme. Je me suis dit, bon, je ne veux pas faire un produit qui soit vraiment trop bas de gamme pour vraiment le grand public, mais je ne vais pas faire aussi quelque chose qui soit excessivement luxueux, parce que d'abord, je n'en ai pas les moyens. Je me suis dit, mais je vais me situer dans une marque intermédiaire. Comme ça, au moins, ça va créer un peu ce désir-là chez les consommateurs, se dire, ah tiens, c'est pas de la pacotille, mais c'est pas non plus du grand luxe. Donc tout le monde peut se l'offrir, en fait. D'accord. Zalika, moi, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, Ami. Alors, moi, c'est juste le nom. Zalika, ça vient de... Lika, le parfum Lika, j'ai vu qu'il y avait des noms, on en avait parlé. Donc, ça vient de quoi? Lika, ça vient de... Déjà, Lika, je ne me suis pas cassé la tête, c'est un diminutif. C'est ce que je disais. Déjà, Lika. Donc, j'ai dit, bon, j'enlève le Z. Ah, Lika, c'est facile à retenir et tout.
Bon, ensuite, maintenant, les noms, parce que Lika, c'est la marque, mais après, il y a les parfums qui ont plusieurs noms. C'est ça. Donc, les noms, on essaie vraiment de s'inspirer au maximum de l'Afrique et, par exemple, des grandes figures qui ont marqué l'histoire. Par exemple, on a le parfum Makeda, en hommage à la reine de Saba. On a le parfum Fama, qui est en hommage au roi malien Kankou Moussa, qui était le plus riche du monde. Donc, voilà, c'est des parfums qui vraiment essaient de valoriser vraiment cette histoire africaine que nous avons. Alors moi, j'ai déjà testé en tout cas tes parfums. J'ai bien aimé. Merci. Oui, je sais que les senteurs, parce que moi, je suis très orientale dans ce que je choisis. Et c'était vraiment, je ne sais pas si c'est ce que j'ai choisi là. Mais généralement, toutes tes senteurs sont assez orientales. Non, pas du tout. On en a pour tous les goûts. Alors, l'oriental, ça marche beaucoup parce que... Le oud est à la mode. Oui, c'est à la mode. Et il y a beaucoup de gens qui apprécient. Mais on a aussi des senteurs ultra sucrées. On a des senteurs florales. On a des senteurs un peu plus légères, un peu plus épicées. On a des senteurs aussi apaisantes avec de l'eucalyptus, de la citronnelle, des trucs comme ça. Alors, on entend souvent que la parfumerie, c'est très difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de grandes maisons de parfums. On parle de Grasse comme de l'endroit ou un peu, comme dire, la Mecque du parfum dans le monde. Et réussir à faire, donc, du coup, créer une marque de parfum ailleurs, c'est un vrai challenge. Parce que je pense que beaucoup continuent à consommer un peu le parfum venu d'ailleurs. Comment est-ce que vous arrivez, du coup, à vendre ça ? Exactement, oui, c'est un challenge, mais on va dire que c'est vrai, Grasse, c'est la Mecque de la parfumerie, c'est mon rêve même de partir là-bas pour suivre notre formation d'ailleurs. Mais oui, localement aussi, on peut faire des choses bien. Bon, malheureusement, on n'a pas encore la capacité d'extraire l'essence pure de parfum comme on le fait en Occident. Mais je pense bientôt, avec tout ce qu'on a ici comme, en termes de plantes et tout, ce serait possible de le faire avec vraiment, vraiment les moyens financiers nécessaires, quoi. Et tes plus grandes difficultés, ce seraient lesquelles? Et comment tu fais justement pour challenger, enfin, y arriver? Alors, il y a tellement de difficultés, mais bon, on va dire la difficulté première, ce serait un peu de s'approvisionner en matières premières. Oui, le parfum, il est difficile à concevoir, mais après, quand on a la fragrance, le faire en grande quantité, c'est relativement simple. Donc la grosse difficulté qu'on rencontre surtout, c'est en termes de packaging. Parce que pour donner quand même un produit attrayant, il faut que le packaging soit à la hauteur, que ce soit vraiment aux normes. Et pour ça, il faut dire que c'est un parcours de combattant. Ouais, c'est souvent ce que nous disent nos invités ici. On cherche toujours vraiment les meilleurs fournisseurs, on cherche vraiment aussi le meilleur prix parce que ça impacte finalement le prix final. Exactement. Et les coûts, justement, tu t'as dit que tu as des prix intermédiaires, ça varie entre combien et combien? Alors, nos parfums vont de 1 000 francs pour les parfums de poche jusqu'à 50 000. Alors, tout à fait abordable. En toute sincérité, le parfum de poche, c'est vraiment notre star. Bah oui, tout le monde Ça se vend comme des petits pains. Comme des petits pains, ça ne suffit même pas d'ailleurs. Moi, j'ai toujours eu peur, en fait, enfin, pas peur, mais je veux dire, quand il s'agit de parfums, je me dis qu'il y a des odeurs qu'on retrouve un peu dans d'autres endroits. Est-ce que tu n'as pas souvent cette appréhension que, ouais, ça, là, quand je vais sentir, je vais dire que je connais ça déjà? Est-ce que c'est une copie de ça? Est-ce que ça, non? Justement. Parce que moi, quand je sens quelque chose, je sais que ça, là, ça vient de temps. Tu vois, non? Alors que, est-ce que tu penses que tu as des parfums qui sont vraiment originaux, genre, on ne peut pas sentir ça ailleurs? Exactement. Justement, c'est pour ça que les gens aiment bien Lika, parce qu'ils savent que c'est des odeurs qu'ils ne retrouveront pas partout. Les odeurs que nous, on conçoit, c'est exclusivement chez Lika que vous allez les avoir. Vous n'aurez pas ça ailleurs, en fait. Donc, parce qu'il y a ce petit truc, en plus, que l'on ajoute, et je pense que c'est ce qui plaît beaucoup. Et c'est ce que vous disiez par rapport au fait d'avoir peut-être une plus petite clientèle, mais avec une gamme peut-être plus diverse. Et vous avez aussi parlé enfin, on a entendu que vous avez aussi pour objectif de faire grossir votre marque qui n'est pas que du parfum, qui fait aussi du cosmétique en général. Donc c'est quoi les projets à court et moyen terme du coup? Comment vous allez faire? Oui, déjà c'est parfum et soins parfumés. Donc soins parfumés, il faut entendre par là des gels douches, des laits de minuit, du savon, etc. Donc ce serait vraiment, une fois que vraiment le parfum sera assimilé, sera bien assis, ce sera vraiment de développer plus ce côté soins de corps, make-up éventuellement et autres. Et donc les parfums s'adressent exclusivement aux femmes? Non, pas du tout. Ah, ok. C'est mixte, aux hommes aussi. Chaque parfum est mixte? Non, chaque parfum n'est pas mixte. Mais il y a des gammes pour hommes. Exactement. Ah, il y a des gammes pour hommes, mais il y a des parfums unisexes aussi, que les hommes et les femmes peuvent utiliser. D'accord.